Bonjour, c'est Ursule encore. Je viens apporter une seconde vidéo. Vous savez que il fait un temps où je suis pas allée en ligne, alors voilà, je me rattrape. Alors aujourd'hui, je parle de invoquer l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais avant cela, je viens sonner la trompette et nous dire qu'il est très très important qu'on ne néglige pas les appels à la repentance de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il arrive bientôt et il ne faut pas que nous soyons surpris. Il ne faut même pas que moi-même, qui viens souvent sonner la trompette, il ne faut pas que moi-même, je puisse être laissé. Paul a dit que, écoutez, de peur que moi-même, ayant prêché aux autres, que me retrouver séparé de Dieu. Alors c'est pour dire que il faut que chacun prenne au sérieux l'appel à la repentance du Seigneur. Ce n'est pas parce que je viens en ligne apporter des exhortations que ma vie est clean à tout moment. J'ai besoin de prendre du temps pour prier, c'est ce que je fais à tous les jours. J'ai besoin de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, c'est ce que je fais à tous les jours. J'ai besoin de prendre du temps pour préparer mes messages et j'ai besoin de prendre du temps pour prier pour les autres. Et en plus de ça, en plus de faire tout ce que vous savez que une femme devrait faire dans une maison, préparer, ranger et tout ce que et j'en passe. Donc voilà. Alors ma condition ne me donne pas par exemple de négliger la repentance. La repentance, elle est pour tout le monde. Alors vraiment, faisons tout pour mener une vie de repentance devant le Seigneur à tous les jours, afin que notre lampe soit toujours allumée et puis bon, qu'on n'ait pas des surprises désagréables comme les saintes vierges folles. Donc voilà. Alors, invoquer l'Éternel pendant qu'il se trouve, c'est dans Ésaïe 55, le verset 6 à 7. J'aimerais lire. Et là, c'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc voilà, le Seigneur nous lance un appel à le chercher et il nous dit déjà que lui, il va nous pardonner. Donc peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur te dit qu'il va te pardonner. Mais il dit de le chercher. Alors, il suffit qu'on pense un peu à ce que font les chercheurs. À l'université, on exerce les étudiants à faire des recherches. Ils sont souvent habillés dans leur sarrau et puis bon, ils sont dans leur laboratoire et ils cherchent. Il y a certains qui trouvent. Alors là, ils viennent soutenir une thèse ou bien un 2A. Mais sinon, s'ils ne trouvent pas, ils continuent de chercher. Et puis certains continuent de chercher après le postdoc. Et puis on cherche. Il y a certains qui cherchent et puis se font des noms sur la terre. Bon, voilà, vous savez à peu près ce que ça veut dire chercher. Chercher, c'est pas juste venir là, s'asseoir, lire la Bible pendant 5-10 minutes et puis s'en aller. Souvent, on peut lire un passage plusieurs fois, pendant plusieurs mois, avant qu'il y ait une lumière qui vienne. Alors, le Seigneur dit, cherchez-moi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur dit qu'il se fera trouver, qu'il se laissera trouver. On dit pendant qu'il se trouve, cherchez-le. C'est maintenant. Nous sommes dans ce temps-là où vraiment le Seigneur se révèle chaque jour davantage. Mais tous les jours, ce ne sera pas comme ça. Un jour viendra où on voudra chercher l'Éternel, on ne pourra pas. Parce qu'on sera tellement perturbé par tout ce qui va arriver sur la terre qu'on voudra plutôt aller fuir et on voudra aller se cacher, on voudra vraiment avoir une certaine paix. Mais cette paix-là, que plus tard tu auras besoin, que tu auras besoin plus tard, tu as besoin de l'acquérir maintenant. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors dans les moments de difficulté, ta force va se trouver dans le calme et la confiance. Et le calme et la confiance, c'est maintenant qu'on l'a bâti. On ne l'a bâti pas plus tard. On l'a bâti maintenant. On l'a bâti pour nous-mêmes et on l'a bâti pour les membres de nos familles. De telle sorte que quand les difficultés viendront et qu'ils se tourneront vers nous, ils pourront voir notre sérénité et notre calme et ils pourront se reposer en ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Mais si, maintenant que tu dois chercher le Seigneur, tu ne le fais pas, tu te pavanes par-ci, par-là, alors ce jour-là,
les troubles viendront et que tu te concentreras à chercher le Seigneur, je ne sais pas quel mot tu auras pour tous les membres de ta famille qui accourront vers toi parce qu'ils sont vraiment perturbés. Oui, parce que les moments difficiles arrivent sur la terre. Ils arrivent et on va tous les vivre. Parce que la Bible nous dit que parce que je veux te garder à l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Donc, il y a à l'heure de la tentation qui va venir éprouver, tous les habitants de la terre seront éprouvés. Il n'y a pas juste une catégorie qui sera éprouvée et puis d'autres pas. Tout le monde sera éprouvé. On ne sait pas à quel degré, mais chacun sera éprouvé. Alors le Seigneur dit que je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir. Alors si tu es quelqu'un qui est déjà en train de chercher l'Éternel maintenant qu'il dit invoquez-moi, alors ce jour-là, tu seras gardé et tu pourras aussi garder les tiens, un peu comme Rahab qui a sauvé les 2 espions. Et quand Israël est venu pour posséder Jéricho, et Israël a dit à Rahab, voilà, accroche ce bout d'étoffe cramassée à ta fenêtre de couleur rouge et garde tes parents, ta famille auprès de toi, de telle sorte que le jour là, quand on va venir, quand on va voir cette étoffe-là, on va pouvoir te sauver. Et c'est comme ça que Rahab a pu sauver toute sa famille, parce qu'elle a cru en le Dieu d'Israël, et elle a cru que lui, il était puissant pour renverser Jéricho, et elle a caché les espions chez elle. Elle, qui était prostituée, qui n'avait rien à voir avec la famille d'Israël, elle s'est retrouvée dans la lignée du Messie, parce que pendant que Dieu se trouvait, elle a invoqué l'Éternel. Pour toi et moi, nous sommes dans le temps où nous devons invoquer l'Éternel. C'est ça que l'Éternel nous dit. Alors, arrêtons de jouer aux gens qui sont sourds et puis qui sont aveugles. Écoutons ce que le Seigneur dit et viendront devant lui avec crainte et tremblement et supplication. Pleurons devant lui et réclamons l'âme de nos familles, de nos enfants, de nos parents, des nôtres, les cousins, les oncles, les grands-parents. Réclamons leur vie. C'est toi qui dois être à la brèche pour prier pour ta famille, parce que toi tu connais Jésus-Christ. Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Ou bien ils sont religieux. Alors suppose que vous avez tous grandi dans une famille chrétienne, mais que toi tu as eu la révélation que Jésus-Christ, ce n'est pas la religion, c'est la relation. Toi, tu as le devoir de prier pour tous les autres, afin qu'ils arrivent à comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation. Mais si toi qui as la relation avec Jésus-Christ, tu fais juste le basic, tu fais le minimum, tu ne les réclames pas, tu ne prends pas le temps pour chercher le Seigneur, mais que tu te mets devant la télévision, Internet et tout, en train de gaspiller ton temps, quel temps tu prendras alors pour réclamer leur âme pour le Seigneur? Ce n'est pas au moment des difficultés. Parce que quand viennent les difficultés, seuls ceux-là qui ont appris à attendre devant l'Éternel, seuls eux auront la paix. Seuls eux-là pourront renouveler leur force en ces jours de trouble. Parce que quand les fondements s'écroulent, alors seuls ceux-là qui se confient en l'Éternel restent debout. Ils ne courent pas ça et là, cherchant un refuge sous des arbres, mais ils ont leur refuge en l'Éternel parce qu'ils savent que Dieu est leur force. Alors Dieu vient te demander aujourd'hui de le chercher et qu'il va se laisser trouver. Donc maintenant, il y a plusieurs personnes que j'ai déjà entendu dire que, au fait, ils cherchent Dieu mais ils ne le trouvent pas. Ils prient, ils ne l'entendent pas. Ils lisent la Bible et ils ne comprennent pas, disent-ils. Mais je viens te donner une vérité. Et cette vérité-là, c'est que Jésus-Christ, on le trouve sur le chemin de la vérité. Si tu es en train de chercher Jésus-Christ, alors cherche le chemin qu'on appelle vérité. Tu vas trouver Jésus-Christ là-bas. Alors, comment on trouve ce chemin-là? Tu le cherches. Tu regardes la vérité sur toi. Est-ce que tu es vrai en toi-même ou bien est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'autre qui joue à une personnalité? Il y a plusieurs enfants de Dieu et plusieurs personnes sur la terre qui sont au fait un comédien d'eux-mêmes, dans le sens qu'ils ont une image qu'ils aimeraient être et ils reflètent cette image-là. Et ils représentent cette image-là. Donc, quand tu parles avec eux, alors ils te répondent d'une manière parce que peut-être ils sont entraînés devant le miroir, peut-être parce que dans leur tête, ils ont une personnalité. Alors, ils jouent le rôle de la personne qu'ils croient qu'ils sont. Alors, si c'est comme ça que tu te
comportes, alors tu ne trouveras pas tu ne trouveras pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est sur le chemin de la vérité et toi tu te trouves sur le chemin du mensonge. Mais si tu veux connaître Jésus-Christ, alors je t'encourage à trouver le chemin qu'on appelle vérité et marche-y. Et cela commence par toi-même, par la vérité sur ta personne, sur qui tu es en réalité. Et alors quand tu vas commencer à reconnaître qui tu es en réalité et que tu ne vas pas jouer à une comédie, tu vas trouver Jésus-Christ ce jour-là. Et quand tu vas le trouver, il t'affranchira. Parce que c'est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, il est temps que tu viennes invoquer le Seigneur Jésus-Christ et que tu te places sur la route qu'on appelle vérité. Et là, tu le trouveras, parce que là, tu l'entendras, et là, il enlèvera le voile de tes yeux et tu te verras tel que tu es. Oui, tu pleureras toutes les larmes de ton corps, mais au moins, tu le rencontreras et tu pourras marcher vraiment délivré de ton fardeau. Alors, nous sommes vraiment à la fin de notre époque et on ne sait pas quand est-ce que Dieu va mettre un point à cela et des événements vont se dérouler et on va tomber dans le millénium. Et ça, quand les choses vont se déclencher, ça va aller, on n'aura pas le temps de respirer. Que les choses vont arriver vraiment rapidement. Tu n'auras pas le temps de prendre ton souffle. Maintenant que tout semble calme, s'il te plaît, viens chercher l'Éternel. Viens l'invoquer. Il va se révéler à toi. Il va te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Dans le psaume 145, le verset 18 à 19, j'aimerais ça qu'on lise. 145, 18 à 19, c'est dit: L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Donc l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure d'invoquer l'Éternel. C'est l'heure de le chercher. C'est l'heure vraiment de creuser, de pleurer devant lui, afin qu'il puisse se révéler à toi et que tu puisses le découvrir tel qu'il est. Pas que tu aies une image d'un Dieu fictif, mais que tu aies l'image, que tu rencontres le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, évidemment qui est révélé à travers son Fils Jésus. Alors il est temps vraiment que tu laisses aller le monde avec ses passions, avec ses désirs, avec ses pièges, et que tu te tournes vers le Dieu vivant. Et la connaissance de ce Dieu se fait à travers Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Alors ça c'est le message que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, et il t'encourage à venir parce que il est prêt à se révéler à toi complètement. Alors, Amos 5, 8, j'aimerais qu'on finisse avec cela. Amos 5, 8, j'aimerais vous encourager à aller le lire parce que l'Éternel est proche de ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est proche de ceux-là qui le cherchent. Et l'Éternel est proche de tous ceux-là qui veulent avoir plus de lui et il va se révéler complètement. Mais si tu traînes par-ci par-là et que tu perds le temps, au fait tu es en train de perdre toutes les occasions de rencontrer ce Dieu merveilleux-là. Alors l'Éternel a créé l'Orion et les Pléiades. Il transforme en aurore les profondes ténèbres et il réduit le jour en une nuit obscure. Il fait venir les eaux de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et sur la citadelle. Mon frère, ma soeur, ce temps arrive où l'Éternel a décrété que dans notre génération, voilà ce qui va se passer. Il va faire venir la ruine et il va réduire le jour en une nuit obscure. Ça arrive. Mais pour toi qui invoque l'Éternel, il y aura une protection spéciale. Je viens t'encourager à ne pas négliger cette parole-là, à regarder dans ta vie tout ce qui est futile et à laisser aller et à venir chercher l'Éternel. Ce sera le salut pour toi
et pour tous les membres de ta famille, et même pour tes amis, et même pour tes voisins. Parce que la lumière qui émanera de toi s'étendra jusque-là. Parce que la lumière, quand elle est quelque part, elle éclaire beaucoup de gens. Elle éclaire tout le monde. Et si on est dans un endroit obscur, on verra bien cela, surtout que tous les insectes, tout vient autour de la lumière et on voit l'effet de la lumière. Mais aujourd'hui, dans notre monde, on ne voit pas tellement tous les effets des lampadaires parce que bon, il y en a beaucoup et on ne voit plus ça. Mais si tu te retrouves dans une zone où il n'y a que peut-être quelques lumières par-ci et là, ou bien qu'il n'y a que les groupes électrogènes par-ci, ou bien un comme ça dans tout le village, tu verras l'importance de la lumière. Alors, Dieu est cette lumière-là, et il va faire descendre les ténèbres bientôt sur la terre. Que vraiment ces ténèbres ne puissent pas t'écraser. Et c'est le moment où tu dois vraiment t'arrêter et te tourner vers Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne vraiment de rechercher les choses les plus importantes sur la terre. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, je t'encourage à prier le Dieu que tu pries, qu'il soit le Dieu des musulmans, des bouddhistes, le Dieu Krishna, je ne sais pas. Prie-le et le vrai Dieu va se révéler à toi. Parce que si tu invoques Dieu d'un cœur sincère et que tu cherches vraiment la vérité, il sait que tu le cherches. Il va se révéler à toi à travers la personne de Jésus-Christ et ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà, que sa grâce demeure en abondance sur vous. Je vous aime beaucoup, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Alors soyez bénis. Merci.